Qu'est-ce que la diversité? Pourquoi la diversité? Et comment mettre en place un projet de diversité? La diversité est une notion différente de l'égalité et représente la variation des différents profils dans un milieu professionnel. Elle est définie légalement comme l'obligation de traiter de manière égale tous les salariés, quel que soit leur genre, leur origine ou leur croyance. La diversité se retrouve aussi en termes d'origine géographique, de catégories socio-professionnelles, de culture, de religion, d'âge, de sexe, de niveau d'études, d'apparence physique et bien plus encore. Cette notion est de plus en plus présente dans le monde du travail avec non plus uniquement une vision sociale, mais aussi du point de vue de la performance. Je vais laisser ma collègue Soraya présenter les principales obligations des entreprises en matière de diversité. Quelles sont les principales obligations des entreprises en matière de diversité? Tout d'abord, il y a la non-discrimination. L'employeur ne peut baser ses décisions que sur le critère de la compétence professionnelle. En second, l'égalité professionnelle et emploi des seniors. L'entreprise d'au moins 50 salariés s'expose à une pénalité équivalente à 1% de la masse salariale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord en la matière. En dernier temps, il y a l'handicap. Donc, toutes les entreprises de 20 salariés ou plus doivent compter au moins 6% de travailleurs handicapés. L'employeur doit déclarer chaque année le nombre d'emplois occupés par un travailleur handicapé. Si l'employeur ne respecte pas son obligation d'emploi, il doit verser une contribution annuelle. On parle de diversité pour évoquer les questions d'égalité, donc sur le lieu de travail, mais aussi dans l'accès à l'emploi. L'enjeu de la diversité est bien plus large. En effet, elle n'est pas seulement que sur la lutte contre les discriminations, mais aussi dans le processus de recrutement ou encore dans les gestions des ressources humaines, telles que dans le management, les carrières, les salaires ou encore l'accès à la formation professionnelle. On va voir par la suite donc les enjeux. Quels sont les enjeux de la diversité? Donc les enjeux, tout d'abord, va être donc se mettre en conformité avec la loi. L'entreprise, lorsqu'elle s'engage dans une démarche de diversité, elle doit respecter la législation anti-discrimination. Elle doit s'assurer que ses modes de recrutement sont bien en conformité avec la loi. Notamment vu que la discrimination elle est illégale, les auteurs pourront donc s'exposer à des sanctions très lourdes qui peuvent y aller jusqu'à une peine de prison. Ensuite, il y a renforcer son image de marque. Lorsque l'entreprise, donc, notamment, va œuvrer en faveur de la diversité, elle doit construire une image positive vis-à-vis donc, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses salariés et également donc, des collectivités territoriales, tout en développant une marque employeur. Par la suite, il y a optimiser la gestion des ressources humaines. Vu que la diversité agit sur l'organisation interne, notamment avec la fierté d'appartenance qui sera très marquée, puisque les membres de l'entreprise vont se sentir concernés à l'égal d'autrui, ce qui va renforcer la cohésion sociale. Donc la gestion de la diversité va conduire à une optimisation des compétences et va favoriser l'implication des salariés. Leur motivation, ce sera donc davantage plus grande, qui va influer directement sur la performance, mais également sur la bouche à oreille autour autour de l'entreprise. Diversifier ses sources de recrutement, intégrer de nouveaux profils va permettre aussi à faire face à la pénurie de la main-d'œuvre. Et pour finir, donc la performance économique et commerciale, sur le long terme, une équipe diversifiée va permettre de mieux comprendre les attentes de ces différents types de clientèle, de pénétrer de nouveaux marchés, de développer la capacité d'innovation dans l'entreprise. Et du coup, de mieux s'adapter aux changements et d'améliorer la compétitivité. Ainsi, la diversité est un réel enjeu pour l'entreprise d'aujourd'hui d'un point de vue légal, RH et économique. Maintenant, quels sont les facteurs clés de succès pour l'entreprise? Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 4 facteurs qui sont principalement clés et qui vont permettre donc l'aboutissement du projet de diversité pour une entreprise. Tout d'abord, nous avons donc le facteur de performance. Pourquoi le facteur de performance? Car en effet, la diversité accroît à la performance interne. En effet,
apprendre à s'ajuster à d'autres cultures, trouver un langage commun, accepter des avis très différents puisque chaque culture apporte la richesse de son référentiel, amènera de l'innovation et décuplera le potentiel créatif des acteurs du système. La résolution de problèmes est facilitée par la complémentarité des profils et la présence, bien entendu, dans les équipes de modes de pensée variés. Ça peut être lié donc à une formation ou encore à une culture différente. Il existe aussi le facteur de cohésion interne. Pourquoi le facteur de cohésion interne? Parce que de la même façon, apprendre les uns sur les autres, accepter les différences de point de vue, de pratique et de vision du monde vers un objectif commun va créer au sein du groupe, une fois les obstacles bien entendu qui seront donc culturels ou autres stéréotypes dépassés, une vraie cohésion de groupe dans un premier temps, mais aussi dans un second temps, des liens internes renforcés, ce qui est un point important pour une entreprise. Ce qui va aussi découpler de tout cela le facteur de sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est le fait qu'un salarié se sente concerné par un sujet de l'entreprise et qu'il puisse aussi se référencer donc, à cette entreprise car l'entreprise reflète son image. Pour cela, il va falloir recruter donc, des salariés qui seront représentatifs de la diversité et tous les salariés se sentiront donc concernés à part l'égard à autrui. De plus, nous savons que les clients potentiels sont de plus en plus attachés à l'image, comme disait ma collègue Soraya, donc par exemple à l'image de la marque employeur, des entreprises. Ce qui fait qu'un salarié qui a le sentiment d'appartenance pourra le transmettre au client, ce qui va faire donc un effet miroir, parce que du coup, le client pourra se référer donc au salarié, donc le fait de se référer au salarié, c'est se référer donc à l'entreprise, et de mieux donc, les comprendre et par la suite les faire en sorte qu'ils soient fidélisés à notre entreprise. En dernier lieu, nous pouvons voir donc le facteur de développement à l'international. En se dotant d'éléments maîtrisant non seulement donc, une langue étrangère, mais aussi des codes culturels qui sont différents. Pour conclure cette partie du quoi, ces différents avantages n'apparaissent bien sûr que si la politique de diversité a été organisée, planifiée et aussi accompagnée. Il faut tenir compte de l'histoire de l'entreprise. Il va falloir aussi sensibiliser les salariés par rapport à cette histoire et aussi former donc les managers que ce soit dans le plan stratégique ou bien dans le plan organisationnel. Il va falloir que les managers et les salariés se sentent donc intéressés et concernés donc par cette cause pour que nous puissions mettre en œuvre ce projet-là et que ça puisse aussi surtout aboutir. Et pour tout cela, nous pouvons mettre en place donc des coachings et donc des spécialistes qui pourront donc accompagner les managers et les salariés durant cette démarche. Je vous remercie. Maintenant, je vais vous laisser ma collègue donc, Yamna qui va développer sur le sujet du comment. Abercrombie & Fitch est une société de vêtements fondée en 1892. Pour ce cas, nous allons nous attarder sur une période pendant laquelle Marc Jeffries a été le PDG. Ce dernier a été nommé en 1992 et il n'aura de cesse de mettre en avant sa nouvelle stratégie, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la société. Alors, quelle est cette stratégie? C'est une stratégie d'exclusion qu'il va mettre en avant à travers diverses décisions. Quelles sont ces décisions? Premièrement, il va destiner sa marque à une clientèle bien précise. Des gens beaux, minces, jeunes, souvent blancs, qui sont issus d'un milieu favorisé. Il va créer la taille XXS et parallèlement interdire la taille XL et XXL pour les femmes. Concernant son recrutement, il va organiser un recrutement et un management totalement discriminatoire. Si la société est sélective avec ses clients, elle est d'autant plus avec ses employés. Même si on constate que des employés latinos, asiatiques et noirs ont été embauchés pendant cette période-là, ils restaient relégués à l'arrière-boutique. Enfin, Marc Jeffries a totalement refusé une collaboration avec les associations en précisant « les pauvres sont priés de rester loin de la société ». Ce qui a créé dans les années 2000 de nombreuses polémiques. Et ces polémiques ont eu raison de l'image, de la notoriété, de la popularité de la marque. Et le 9 décembre 2014, Marc Jeffries a été prêt de démissionner de la présidence.
Aujourd'hui, Abercrombie souhaite changer totalement d'organisation. Elle a mis en place dans sa structure une politique RSE avec le projet Diversity and Inclusion. Cette nouvelle stratégie qu'elle met en avant va clairement montrer sa volonté de viser une clientèle plus large, peu importe leur nationalité, leur âge, leur religion, leur handicap et même leur morphologie, avec notamment la vente de taille XL ou double XL avec le projet Curve Love Aimer les formes. Son recrutement a été réorganisé, modernisé, il est devenu totalement non discriminatoire. Aujourd'hui, la société a des partenariats avec des organisations caritatives et des associations. Elle met en place divers projets pour le respect de l'environnement. Tout cela, toutes ces nouvelles décisions, ont permis à la société de redorer son image et de montrer au public qu'elle avait complètement changé. À travers ce cas, j'ai voulu vous montrer que la promotion de la diversité est clairement un moyen pour certaines sociétés de se donner une meilleure image. Alors, moi je vais vous parler de la politique de promotion de la diversité chez le géant L'Oréal. Donc L'Oréal crée des produits pour des hommes et des femmes de tout horizon. Leur politique indique que pour que leurs produits répondent aux envies et aux besoins de beauté dans leurs infinies diversités, il est essentiel que leurs équipes reflètent cette diversité et qu'elles favorisent l'inclusion. Pour atteindre cet objectif, ils encouragent des environnements de travail où chacun, quelle que soit son origine ethnique, son origine sociale, sa religion, son genre, son âge ou son handicap, se sente valorisé. En créant une atmosphère propice au développement et à l'épanouissement de tous leurs collaborateurs, c'est toute l'entreprise qui en tire profit. La stratégie chez L'Oréal s'oriente autour de plusieurs axes. Dans un premier temps, L'Oréal est de longue date un leader de l'égalité homme-femme. En 2018, les femmes représentaient 69% de l'effectif total, tous pays confondus. 48% des membres du conseil d'administration, 31% des membres du comité exécutif et 54% de leurs postes stratégiques étaient occupés par des femmes. Ils ont reçu des certifications EDGE, Economic Dividend for Gender Equality, et GEISH, Gender Equality European and International Standard, dans 29 pays. Ces deux labels, créés par des organisations indépendantes, sont décernés au terme d'évaluation approfondie et rigoureuse des effectifs et des politiques de recrutement. Equilib, organisation à but non lucratif et première base de données mondiale à établir un classement de 3000 entreprises cotées, a désigné L'Oréal l'entreprise la plus paritaire en Europe en 2019. Par ailleurs, les Nations Unies ont remis à L'Oréal le CEO Leadership Award pour son action en faveur de l'égalité des genres et le groupe figure parmi les entreprises du Bloomberg Gender Equality Index, indice qui valorise les entreprises très engagées en faveur de l'égalité professionnelle. Dans un second temps, le fait d'accueillir les personnes de toute culture et de toute origine représente un axe majeur chez L'Oréal. En tant qu'entreprise mondiale, L'Oréal est fondamentalement multiculturel, parce qu'ils offrent des produits de beauté aux hommes et aux femmes de tout horizon sur tous les continents. La diversité est donc chez eux un enjeu autant économique qu'une question d'équité. Ils partent donc du principe qu'il est plus aisé pour une équipe de concevoir et commercialiser des produits destinés au marché international lorsque les membres de cette équipe viennent de différents groupes ethniques et sociaux. Des études démontrent par ailleurs que plus une équipe est diverse, plus les décisions qu'elle prend sont pertinentes. La variété des points de vue exprimés est garante de succès. L'Oréal a été l'un des signataires de la Charte de la diversité en France en 2004. Depuis, ils ont signé et contribué à la création de chartes similaires dans 15 pays. En 2019, l'agence Thomson Reuters a classé L'Oréal parmi les 10 premières entreprises mondiales en termes de diversité et inclusion sur plus de 7000 entreprises évaluées dans le monde. Enfin, l'intégration des personnes en situation de handicap. Le handicap est un des aspects de la diversité. L'Oréal a toujours attaché beaucoup de valeur aux individus pour leur qualité professionnelle, leurs compétences et leurs contributions. Fin 2018, L'Oréal employait 1177 personnes en situation de handicap. Ils ont désigné ça comme trop peu et ils veulent vraiment attirer le plus grand nombre de personnes en situation de handicap. Sachant que 71% des handicaps sont invisibles, l'ensemble de leurs filiales ont entrepris de déployer des programmes de sensibilisation afin que leur environnement de travail soit accueillant pour les personnes en situation de handicap et adapté à leurs besoins. Ils espèrent ainsi que leurs efforts les inciteront
incitant les personnes en situation de handicap à vouloir travailler chez L'Oréal et y rester. Maintenant, je vais vous parler d'exemples précis en fonction des différents items que je vous ai évoqués de promotion de la diversité chez L'Oréal. En fonction des genres, par exemple. En France, L'Oréal s'est associé avec Capital Fields afin d'avoir un impact social et économique positif en faveur des jeunes filles via le mentoring. Des binômes entre les collaboratrices volontaires de L'Oréal et de jeunes lycéennes ont été créés afin de les conseiller, les inspirer et les orienter dans leur choix de carrière. En Inde, depuis 2017, le programme Little Steps a fourni un soutien aux employés attendant un enfant. En partenariat avec Care9 de United Healthcare, ce soutien personnalisable propose des consultations avec des coachs de vie, gynécologues, diététiciens, experts en fitness et aides administratives. Concernant le handicap, au Pakistan, le programme Naya Agaz donne accès à des formations professionnelles au métier de la beauté à des femmes en situation de handicap issues de communautés vulnérables. Grâce à ce programme de formation, ces femmes ont obtenu un accès à l'emploi et ont pu gagner en autonomie. En Grande-Bretagne, l'initiative Beat the Stigma sensibilise les collaborateurs à l'importance de la santé mentale sur le lieu de travail, afin de faire disparaître une certaine culture de la peur et du silence sur ce sujet. Pour lutter contre ces stigmates, un think tank dédié à la santé mentale a été lancé, de même que des ateliers sur la pleine conscience. En outre, les collaborateurs ont été formés aux premiers soins à prodiguer en cas de problèmes liés à la santé. Au niveau des genres, origines socio-économiques et culturelles. Au Portugal, en partenariat avec Girl Move Foundation, L'Oréal Portugal propose des stages d'1 mois à des jeunes filles du Mozambique afin de les aider à développer leur leadership et leurs compétences business et entrepreneuriales. Ce programme a également permis aux équipes d'améliorer l'inclusion et le développement des talents. Concernant l'origine ethnique et sociale. Au Brésil, par exemple, L'Oréal soutient le développement des startups dans le domaine social via un programme de mentoring. Une équipe pluridisciplinaire constituée de collaborateurs volontaires travaille en lien étroit avec des entrepreneurs sociaux pour les aider à développer leur modèle économique. En Allemagne, le projet Intergration permet d'accueillir travaille en lien étroit avec des entrepreneurs sociaux pour les aider à développer leur modèle économique. En Allemagne, le projet Intergration permet d'accueillir les jeunes réfugiés pour des stages de 6 mois. L'initiative constitue un effort conjoint entre le gouvernement, les entreprises et associations travaillant avec des réfugiés en Allemagne. Depuis la création du programme en 2017, les équipes L'Oréal Allemagne ont accueilli 10 réfugiés. Et enfin, concernant la cause LGBTI. Aux USA, L'Oréal a mis en place des groupes de travail pour accroître l'engagement des employés, contribuer aux performances de l'entreprise et fournir un soutien aux communautés minoritaires. Le groupe de travail LGBTI Out L'Oréal a été lancé en 2017. Ces efforts ont permis à L'Oréal USA d'être connu comme meilleur employeur dans le domaine de l'égalité LGBTI et d'obtenir un score de 100 de la part de Human Rights Campaign. Au Mexique, grâce à son projet Free to Be, L'Oréal Mexique met en place un environnement inclusif en faveur des collaborateurs LGBTI. Les équipes ont créé des groupes de travail LGBTI et ont rejoint une coalition professionnelle pour l'inclusion des employés LGBTI et ont également participé à la Gay Pride. Donc voilà pour ce qui est de la politique de promotion de la diversité chez L'Oréal. J'espère avoir été claire. Je pense qu'aujourd'hui L'Oréal est un des acteurs majeurs au niveau de la promotion de la diversité dans les entreprises et c'est vraiment un exemple à suivre et je pense qu'Abercrombie & Fitch devrait en effet le suivre. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.